Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche Union de prière. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau. Mon estimé confrère, tonton Jaco, m'accompagne. Tonton Jaco, bienvenue. Merci, pasteur. Pourquoi j'ai toujours tendance à t'appeler prophète? C'est Pasteur prophétique. José. Alors, j'espère que tu as bien fêté, hein, parce que l'anniversaire, c'était cette manière. Hein. Oui, j'ai bien fêté avec les proches, avec la famille, avec tous ceux qui m'ont écrit de loin aussi. Hein. Mais c'était très bien. Mais ça continue. Voilà, pour ce numéro, nous recevons à nouveau le numéro 1 de la plateforme de confession religieuse ici en République démocratique du Congo. J'ai cité les prophètes Israël Dodo Kamba, qui est également le président représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Prophète, bienvenue. Merci. Vous avez omis de m'appeler évêque général de par mes fonctions. Voilà, merci beaucoup, évêque général. Déjà, nous sommes dans ce nouveau numéro, Union des prières. Pourquoi alors cette union des prières en faveur de notre pays? Et quelle a été la motivation de ce programme? La première motivation reste l'orientation que Dieu nous a donnée de prier pour la nation. Ce qui revient à dire que lorsque vous écoutez Dieu et que vous avez l'essence des responsabilités par rapport à votre appel en tant que serviteur de Dieu, vous vous rendez tout simplement obéissant. C'est une manière d'obéir à la voix du Maître que nous restons focalisés dans la mobilisation et le préparatif pour cette rencontre du 25 février, le samedi déjà. Voilà, nous restons mobilisés dans cette rencontre du samedi 25 février 2023, comme vient de l'indiquer l'évêque général. Alors, une question de curiosité, déjà les préparatifs sont en train d'évoluer, les préparatifs spirituels, préparatifs logistiques, matériels, ça évolue? Moralement, oui, et puis tactiquement, nous sommes en train de travailler sur la question et spirituellement, je dirais, nous sommes très au point. Comme je l'ai introduit, nous avons été orientés par le Seigneur, donc nous sommes pleinement dans l'obéissance, ce qui est spirituellement, nous sommes pleinement dans la présence de Dieu pour préparer l'activité. Ça va être un jour de grandes déclarations pour notre nation. Et je le dis, nous allons vivre d'autres choses dans ce pays. Après cette prière de samedi, nous allons vivre d'autres choses. On comprendra que nous avons réellement entendu la voix de Dieu. Là, maintenant, j'entre dans ma peau de mon ministère en tant que prophète. Vous avez introduit par ça. Évêque général, ce sont mes responsabilités d'ordre ecclésiastique. Et dans ma peau ministérielle en tant que prophète, nous avons écouté Dieu. Et là, nous rentrons dans l'exécution de cela. Je glorifie les Seigneurs parce que c'est maintenant question de rassembler tout le monde. Ce n'est pas seulement les gens de l'RC, non, les gens qui sont dans la plateforme, voulais-je dire. Nous avons dans la plateforme 9 autres confessions qui sont avec nous, mais même ceux qui ne sont pas totalement versés ou inscrits dans notre plateforme, dans chacune des confessions religieuses, sont pleinement mobilisés et saisis. C'est une affaire nationale. Et là même, il y a eu quelques partis politiques qui nous ont appelés disant mais est-ce que nous sommes également concernés? J'ai dit mais tout à fait, vous êtes concernés. Si vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose dans notre pays, c'est maintenant le moment de le faire. Donc là même, les soldats au front, ceux qui sont ici sur place, les officiers de la police, militaires et les ministres, tous ceux qui ont des fonctions hautement dans notre pays sont conviés à ces grands programmes parce que d'abord, nous prions avec le chef de l'État, le président de la République, qui est lui-même été contacté le premier qui rentre avec nous dans ce programme de prière nationale.
Avant de poser ma question, évêque général, je vais nous proposer également à tous les téléspectateurs de regarder ce spot qui a été justement préparé pour l'événement. Et nous, on va se retrouver juste après. À tout de suite. Ah oui! Ekoinda mabe, banganga nzambe batelemi ba confession religieuse et toute la communauté ecclésiastique, ba bengi, ba chrétien nyonso RDC pays laïque, ba bengi, ba papa, ba maman bilenge, biso nyonso le 25 février oyo, na stade des martyrs na ngonga ya 7h juste, pour na kotika mboka na biso na maboko ya nzambe, pe cohésion et l'unité nationale, ba papa, ba maman, losambo eza se moko oyo ekosangisa armée du sali, kimbanguiste, orthodoxe, islam, liloba, toutes les églises d'origine africaine, Tata Onda, Tata Nkusu, église des réveils au Congo, RSC en sigle. Onga na sambelaka na église nini, onga na nzambe na bikolaka église catholique, église protestant, bango nyonso balobi cette fois-ci na Oetali, République démocratique du Congo, unité bolingo bomoko, biso nyonso tokende. Bozanga te, na oyo sambelaka te, yaka mokolo ya samedi oyo, tobondele longo, pona futika mboka maboko na nzambe na makanisi ya makonzi ya mboka mpona tina na intervention ya nzambe katikati na mboka oyo République démocratique du Congo. Nzambe ya pafa ba confession religieuse nyonso, ba bengi, ba couche soso nyonso, ba politicien, mapinga ekolo, na ba parti politique nyonso. Biso nyonso na stade des martyrs le 25 février oyo pona kende kotika. Le message est passé, mais le message continue à travers justement ce plateau spécial. Ce sera au stade des martyrs. Oui. Nous connaissons la capacité du stade des martyrs. Alors, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites ou qui se disent d'une certaine manière. C'est un grand défi. Comment vous allez faire justement pour occuper ce grand stade des martyrs avec plus ou moins 80 000 places assises? Non, mais j'aurais peut-être voulu que l'on nous trouve dans les jours à venir une autre place qui peut contenir beaucoup plus de personnes. Parce que moi, ce qui m'embarrasse personnellement, c'est évidemment la petite capacité de ces stades. 80 000, je pense que c'est trop petit par rapport au nombre que nous représentons ici dans la ville-province de Kinshasa. Ce qui signifie que ce qui m'embarrasse, ce n'est pas dans le sens totalement que vous avez abordé, mais ce qui m'embarrasse, c'est parce que c'est petit, au fait. En fait, je le dis comme ça parce que il y a un événement qui s'est passé dernièrement ici avec une confession religieuse et maintenant c'est ERC. Les gens sont en train de regarder, ils se disent mais est-ce que les églises de réveil du Congo vont pouvoir justement faire ce qu'il faut? Nous, au niveau de l'église du réveil du Congo et toutes les églises charismatiques de réveil sont totalement mobilisées et impliquées. Il s'agit de notre pays, mais il faudrait aussi admettre qu'il ne s'agit pas seulement de nous en tant que confession religieuse, mais nous partons ensemble. C'est une idée qui est venue de la plateforme des confessions religieuses. Voilà pourquoi vous aurez sur ces plateaux les jours qui viennent le colonel Gracia Mukoko de l'armée du Salut, dont tous seront avec nous et d'autres confessions, plusieurs. Donc ici, j'ai dit que les gens peut-être ne connaissent pas la profondeur de chacune des confessions. Vous avez peut-être la confession Liloba Nzambe qui d'elle-même déjà est en mesure de remplir les stands quand il y a un programme et ils sont avec nous. On est ensemble, nous travaillons ensemble. C'est une vision que Dieu nous a donnée ensemble. Et déjà, pour nous-mêmes, l'Église du Réveil du Congo, les gens connaissent peu la capacité de cette Église, mais nous sommes en mesure nous-mêmes d'aller au-delà et de remplir. Et ça, je dis,
je ne sais pas, peut-être trop parler, mais je reste convaincu que pour tout chrétien, tout croyant, on dépasse la limite, et tout celui qui aime son pays, lorsqu'on vous demande de prier pour votre nation, de prier pour votre président de la République qui est une institution, pour votre nation et les soldats qui se battent au front, je ne vois pas comment quelqu'un peut rester dans sa maison pour dire que ça ne me concerne pas. C'est là où je dis que ce n'est plus une affaire d'une église, d'une confession. C'est une affaire d'État. C'est une affaire nationale. Et vous verrez des gens peut-être venir du Congo central ou des Bandundu pour dire il s'agit de mon pays, je vais aller participer. Donc ici, j'ai dit, c'est le moment de montrer que nous aimons notre pays. Vous voyez, tout ce jour ici, on regarde dans les images comment le président est appelé dans plusieurs pays. Et curieusement, il ne va pas négocier les affaires du pays par rapport aux investisseurs ou aux moyens que nous devons rassembler et réunir. Mais c'est autour de la question de stabilité et de paix de notre pays. Vous voyez combien il peut être embarrassé dans l'entretemps. Quand est-ce qu'il aura le temps de réfléchir sur le projet qui pourront avancer notre nation? Donc il est temps de lui prêter la main forte. Je l'ai dit autrefois et j'y reviens. Nous sommes de ceux qui croient que quand on appelle notre Dieu éternel et Dieu des armées, ça veut dire qu'il a des armées, plusieurs armées. Entre autres, il y a l'armée spirituelle. C'est le temps pour l'armée spirituelle de s'élever. L'armée spirituelle est constituée des généraux, des lieutenants, de soldats qui sont des enfants de Dieu qui croient à ce Dieu qui est capable de changer les choses, de changer les donnes dans notre pays. Et nous espérons que c'est le moment d'engager notre foi dans l'action pour changer les choses. Et je me souviens, une fois, on a mis un avant-plan. C'était le roi Josaphat qui l'avait fait. Il a mis en avant-plan les adorateurs et les chantres. Les chantres, oui. Et ils étaient en train de louer Dieu. Et de l'autre côté, là où il y avait la bataille, l'armée d'Israël n'était même pas encore arrivée au front, alors que le Moabite et les autres qui étaient là ont commencé à s'entretuer entre eux. Et embuscade. Quand le peuple d'Israël arrive, quand l'armée arrive, on trouve que les gens étaient déjà par terre, leur ennemi était paralysé. Et nous croyons que notre Dieu est capable, au travers de nos prières... C'est ce genre de prière que nous allons faire. D'ailleurs, nous commençons la prière les jeudis déjà. Nous sommes en prière, le vendredi, nous sommes en prière. Et là, le samedi, nous venons parler. Nous venons parler. Et notre nation va connaître une autre dimension par l'aide et l'implication de tous les croyants qui ont fait recours au Dieu créateur. Je me souviens encore de la prière du roi Josaphat qui a dit ce jour-là, « Oh Dieu, c'est toi qui nous as donné ce pays et cette terre. » Et il accuse les Moabites à Dieu. Il dit, « Les Moabites que nous avons laissés vivre au milieu de nous, tu nous avais dit de les laisser, de compatir avec eux. Mais le voilà aujourd'hui nous tourner les dos. Ils cherchent à nous tuer dans notre propre terre. Ils se sont même ligués avec les autres. Ils se sont ligués avec nos ennemis pour nous détruire. » Vous savez, il faudrait qu'on le dise dans notre pays. Quand le président de la République engage la nation en demandant aux forces vives de pouvoir s'élever et contribuer, nous devons faire l'analyse. Nous sommes agressés par le Rwanda. Et aujourd'hui, il l'a bien dit, nous n'avons pas de problème avec nos frères rwandais. Nous n'avons pas de problème. Mais c'est la politique qui est menée par les dirigeants rwandais qui nous pose des problèmes. Nous n'avons jamais eu de problème avec des Rwandais. Nous avons vécu ce pays, dans ce pays avec des Rwandais. On a étudié avec eux. On a étudié avec eux. Aujourd'hui, voir que quelques-uns prennent les armes pour nous détruire dans notre propre pays, en tout cas, il faudrait que Dieu soit notre juge. C'est ce que nous allons dire. Nzamba la juge Nabiso, Atala, Tosali Bango Nini. Moi, je n'ai jamais vu dans notre programme le calcul d'un seul centimètre du Rwanda qu'on calculerait, récupérer et coller à notre sol. On n'a jamais pensé. Nous respectons pleinement ce qui est écrit. La Bible dit, malheur à celui qui dépasse le borne qu'avaient placé les ancêtres. On ne peut pas déplacer les bornes, c'est la parole de Dieu. Nous enseignons sur ça.
Je suis sidéré, je suis détruit, je suis choqué. Et moi, ça me dérange. Quand vraiment la diplomatie et la politique de notre pays par rapport à l'étranger ne soit tournée que sur des soucis, des sujets à l'est de la République, alors que nous n'avons agressé personne. Je parle aux panafricanistes qui auront l'occasion de suivre ces messages. Tous les panafricanistes, c'est une honte pour l'Afrique. Nous sommes frères. On ne peut pas commettre ce genre d'erreurs et de fautes entre nous-mêmes. Et ceux qui sont à l'étranger se moquent de nous. Et quand est-ce que l'Afrique pourra se relever? Quand est-ce que nous prendrons conscience? Quand est-ce que nous grandirons? En réalité, l'Afrique, c'est les grands frères du monde, d'après l'histoire. Ok. Comment les grands frères peuvent être à genoux à la face du monde? Et notre honte, c'est qu'on s'entretue entre nous pour des choses qui ne construisent pas. Qui ne sait pas que si tu arrives dans un pays et que tu arraches quelque chose de force, quelle que soit la position que tu auras, mais les générations futures viendront chercher à récupérer. Ça se passe toujours comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais quand vous faites du mal à un autre peuple, comme le Rwandais le font à nous aujourd'hui, je le dis, et ça me fait mal. Nous avons adressé des correspondances à l'Union africaine, nous avons contacté nos partenaires étrangers pour nous aider, nous les hommes de Dieu, les religieux. Nous avons demandé d'avoir une conférence avec les leaders religieux rwandais, les leaders religieux ougandais. Nous avons demandé à la MONUSCO de le faire, à l'Union africaine. Ils nous ont dit de tempérer un peu parce qu'on voulait parler entre nous. C'est une honte. Nous devons dire à nos dirigeants, ce n'est pas bon qu'on s'entretue entre nous. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Et je me souviens une fois, le président de la République, il parlait du président du Rwanda, il disait « mon frère ». Je me souviens encore de cette approche. Mais aujourd'hui, là, nous sommes arrivés. Les Africains, levez-vous. Nous devons dire à nos dirigeants, plus d'injustice. Pas ce genre de choses. Nous devons être respectueux, respectables et respectés. Voilà, donc pour revenir au programme de la prière, en vous entendre parler, vous confirmez et vous affirmez que l'action de la prière a une incidence directe sur les terrains des opérations? Des conséquences directes. Et là, je dis, quand on parle le Dieu des armées, Dieu utilise même la nature comme une armée. Les abeilles peuvent être utilisées. Oui. Voilà pourquoi je m'en moque lorsqu'une fois on a dit le M23 ont des armes sophistiquées. Mais nous avons un Dieu qui a des armes plus sophistiquées que n'importe quelle armée du monde. Il est en mesure de partager la terre en deux et d'engloutir les gens. Dieu a plusieurs armes. Nous allons dire à ces dieux-là que toutes les armées qu'il a toujours utilisées entrent en action, entrent en danse. Et nous allons voir ce que le Dieu que nous engageons est en mesure de faire. Et c'est le moment de nous décider plus que jamais. Très bien. Alors, parlons-en, ce programme de vendredi 25... le samedi 25. Le samedi, pardon, 25 février. Dites-nous comment cela va se passer, parce que chacun est en train de nous suivre chez soi. Il veut savoir c'est où, comment cela va se faire, c'est quelle heure, comment les choses s'organisent. Ceux qui peuvent prendre leur transport, c'est à quelle heure. Ceux qui peuvent aussi... Il y a aussi des gens qui peuvent manquer de transport. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tous ces Congolais qui nous suivent, que ce soit ici à Kinshasa ou encore les amis qui sont à Brazzaville ou encore à l'intérieur du pays, donnez-nous un peu de modalités pratiques. Les modalités pratiques, nous commençons par la spiritualité. Le jeudi, la nuit, tout le monde en prière pour le pays. Vendredi, toute la journée, tout le monde en prière comme il le peut. Toute la journée jusqu'à 18h ou bien... Jusqu'à 18h. Ok. Jusqu'à 18h. Jeudi, vendredi, jusqu'à 18h. Nous prions, nous préparons l'activité et nous demandons à Dieu d'intervenir pour notre nation. Et le samedi, déjà à 6h, le stade des martyrs sera ouvert. Nous nous battons, je crois que le gouvernement nous trouvera de petits moyens pour que l'on mette des bus qui vont récupérer les gens de partout. On va définir et déterminer par des émissions qu'on aura déjà dès la semaine prochaine. On va définir les arrêts et essayer de préciser. Il y aura des bus. Mais au cas où les bus tardent à venir, quelqu'un qui s'élève à 6h, 5h, mets-toi en route. Et je demande même aux mamans maraîchères, à tous ceux qui sont versés dans le commerce,
attendez faire ça après. Venons d'abord au stade, allons prier. Quand on aura terminé, on fera le reste des choses. Parce que si le pays connaît des problèmes, je le dis avec mon cœur, personne n'aura plus la force d'aller vendre. Nous allons devenir esclaves dans notre propre pays. Imaginez les conséquences, imaginez la suite. Donc là, je demande à tout le monde. Les stades seront ouverts, je l'ai dit. Les portes du stade seront ouvertes. Et tout le monde pourra se déplacer de là où il sera. On mettra des bus un peu plus partout, Dieu voulant. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans d'autres provinces qui sont tout près, même ceux qui voudront payer les billets d'avion pour venir dans la ville province de Kinshasa, pour la cause, sentez-vous libre de le faire. La porte est grandement ouverte. Et ceux qui viendront de Brazzaville ici, ou d'autres pays qui prendront même l'avion, en suivant ce message, mobilisez-vous et venez. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de la terre de nos ancêtres. Il y a quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure qui brûle dans mon cœur. Allez-y. Vous me permettez? Allez-y. On vous en prie. Il y a un verset biblique pour nous qui utilisons la Bible. C'est Matthieu 18 et 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. La Bible dit, « Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et j'aime une version que le docteur Lévy, qui est le président de la pastorale de la France, il aime cette version, j'aime sa manière d'aborder. Lévy Jackson? Lévy Jackson, oui. Lui, il dit ceci, il aime la version qui dit « Ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Et ce que vous accepterez sur la terre sera accepté au ciel. Et c'est un verset qu'on n'emploie pas partout, qu'on n'utilise pas partout. Surtout dans un contexte où vous êtes dans une maison qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez rien lier là-bas. C'est une maison à autrui. Tu dis, bon, je lis que cette maison soit à moi. Non, non. C'est un verset qu'on n'emploie pas partout. Vraiment. Alors, il y a des contextes spécifiques qui peuvent nous permettre d'exploiter cela. Voici le contexte les plus meilleurs qui peut permettre à tout croyant, à tout chrétien congolais d'exploiter ces versets. En commençant par les apôtres jusqu'aux derniers fidèles de nos églises. Nous, au stade, nous irons exploiter ces versets. Ce que nous refusons dans notre pays, même si la MONUSCO dit oui, si nous disons non, ça n'arrivera pas. Amen. Même si la communauté internationale dit oui à la balkanisation, nous, ce que nous disons non, ça n'arrivera pas dans notre pays. Nous devons dire cela à haute voix, engager le ciel. Oh my God. Ça me rappelle encore ce que Josué avait fait. Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle Josué a fait arrêter le soleil ne concernait pas directement Israël? Ce n'était pas l'affaire d'Israël. Non. C'était l'affaire des alliés. On l'a appelé en tant qu'allié. Viens nous aider à la bataille. Il est venu aider une autre armée à côté. Mais parce que lui était là. Il a dit, là où on est, nous, on n'échoue pas. Et il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, aide-nous pour que le ciel soit là. Non, pour que le soleil soit là. Non, il a ordonné. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Wow. Et il a envoyé la lune vers les camps des adversaires. Wow. Il a même précisé là où ça devait être. Et les commentateurs du livre des Hébreux, qui n'est pas connu, a dit ceci, l'auteur de ces livres dit, c'est fut pour la première fois qu'un homme ordonne les choses de cette manière à la nature et que cela lui obéisse. C'est fut pour la première fois. Et l'auteur dit, Josué est un homme de la même nature que toi et moi. Josué est un homme de la même nature que tout Congolais. Donc ce que nous irons dire à Dieu, cette fois-ci, nous refusons de certaines choses. Ce n'est pas normal.
Ce qui est chez nous, voilà. On veut nous détruire à cause de ça. Il y a des choses que nous allons refuser ensemble et des choses que nous allons libérer ensemble. Merci, évêque général, puisqu'il ne nous reste plus que 4 minutes. Tout le monde a fait sa message en 2 minutes. En tout cas, limbola mouké en résumé, na lingala pour moko na moko, alobate le poto na babando lobana comprendre que logote. Bandeko bae bakolanda ngai bipai binso oyo bozwami na ye na kombo ya Nzambe kolekisela biso message oyo kolala pongi kolamuka okoyo kolamuka mokolo mosusu place okendaka koteka babiso eza suze ya yo te ekomi ya bapaya soki tolali pongi makambo ekoleka na mboka na biso bokomona mbula matadi kobundana obo komona mokonzi ya mboka kozwaka pepo tango na tango kokende kosolola ezali mpo ebele ya bato ya mboka ya bapaya bamoni te mboka na biso eleki monene mpo na biso moko ete biloko ya mboka na biso nkita ya mboka na biso bonheur ya mboka richesse ya mboka na biso eza ya biso te esengeli bango bazwa na makasi nde bokomona bitumbo balobi Rwanda baye kobundisa biso awa nde makambo koyoka ndenge wana tokotika ndenge nini biso bana ya Nzambe parce que tu utilisaka minduki te lokola basoda baza na front biso mandoki na biso eza prière tokokenda na stade mokolo ya samedi le 25 février awa samedi oyo tokenda stade koloba na Nzambe toboyi makambo wana na mboka na biso Nzambe apesa bakoko na biso mabele oyo po biso to profiter nango pe to sepela nakanisi te ndenge Bible ayobi na biso na mokanda ya Matthieu 18 oyo biso tokoboya awa na se likolo kuna Nzambe akoboya yango oyo biso tokondima awa na se likolo kuna ekondima yango donc tokosalela nguya ya molimo na kombo ya Nzambe oyo asala likolo na se mona biso ba Kristo au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu ekomi tango oyo yo na ngai tolongwa na paresse tokende nanu kosambela eponi ekolo te eponi église te eponi communauté te ngai naza moto ya catholique ngai naza moto ya protestant ngai naza moto ya réveil ngai naza moto ya kimbangiste biso nyonso lokola moto moko tokende nanu kobondela Nzambe koloba Nzambe tolingi su makambo yo te 2024 ezala mboka oyo mvula oyo tokozala na kimia koloba te makambo wana na matoi na biso ekoyoka na lisusu te. Kasi évêque général moi motuna ya suka ya mote to kabwana yolobi ke bato nyonso baya nazala nani to nazala nani nasambela boy to nasambela boy nazala na boyambe ya boy to ya boy biso boso tokutana wana kasi obangi te ke esala mwa poto na niveau ya spirituel ndenge baike balobaka nalingi naloba eloko moko nakanisi ke kosalisa bato mingi bakolanda biso natunyuka question moko tonton Jaco répondre ngai pasteur Josué répondre ngai bongo papa okolanda ngai na ndako to mama okolanda ngai na ndako répondre ngai na ndako na bino bato nyonso basambelaka neti bino te yo okendaka na église la main de l'Éternel mosusu akendaka na l'église les pieds de l'Éternel mosusu akendaka na église ya mpeve ya longo mosusu alobi ngai nakei na ngai awa na Nzambe malamu non ngai nakei na ngai awa na tata onda bobengani ye na famille po akei na ndenge bino bolingeli te non toza na mboka laïque d'ailleurs l'État kokanga bino mais soki eza ndenge wana likambo ekomeli bino na ndako babi papa apike kriza awa mama apike kriza awa moto nyonso tosambela sikoyo yo moto okendaka na la main de l'Éternel okoloba donc prière tokosala awa sikoyo mpo na mama bato nyonso bakendaka na tata onda banyonso bakendaka na tel bobima mpo ngai nasambelaka tel nakanisi ke bokoloba biso nyonso tosambela moto na moto asambela Nzambe na ye mpo na nini mpo mama aza ya biso nyonso papa aza ya biso nyonso mpe toza na ndako moko zwa yango ndenge wana kongo eza ya biso nyonso moto nyonso oyo ayebi ke mboka na ye kokende asambela Nzambe oyo ya ye nde bipai nalobi nde kaka tosalaka na bakampagne na biso tozalaka na discrimination te bato banso baya
boyambi nyonso bokoya biso nyonso bino banso bipai bozwami biso nyonso bipai tozwami tosangani esika moko moto na moto abelela nzambe oyo ye. Ok. Mais mpe toyebi ke oyo mpe aza na alliance ya nzambe ya solo na ndenge ya kondima na ye aza sincere akozala lokola Eli mpe soki atomboli maboko abondeli toyebi ke ere wana nde moto ekokita Po nzambe azaka moko. aza kaka moko. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette tranche. Je dis merci à tonton Jaco. Merci, pasteur José. Merci également à l'évêque général pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Merci. Merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre sur votre petit écran, mais aussi à travers des réseaux sociaux et à travers le monde entier. Merci, à tantôt. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons répandre nos cœurs et nos vies. Par ton sacrifice à la croix, nous vivons dans la victoire maintenant et tous les jours. C'est pour ça que nous venons te rendre gloire.